Maintenant, l'invité de la matinale, MBDA, premier groupe européen d'armement, présentera ce matin ses résultats en exclusivité pour Radio Classique. Son président vient évoquer la contribution de son groupe à la stratégie de défense de la France et de l'Europe, alors qu'hier, le Premier ministre estimait, à la suite du président de la République la semaine dernière, qu'il fallait accélérer la production de munitions. Éric Bérangère, bonjour, bienvenue. Vous êtes le PDG d'MBDA. Éric Béranger, pour nos auditeurs qui vous connaissent pas bien, qui connaissent pas bien le groupe, qu'est-ce qu'MBDA et que fabrique-t-il ? Bonjour David. Eh bien, peut-être effectivement commençons par les produits. Les auditeurs ont probablement entendu parler ces derniers temps de missiles qui s'appellent Aster, qui protègent des territoires, surtout des populations ukrainiennes, ou qui ont récemment protégé des frégates françaises et des navires marchands dans la mer Rouge. Récemment, on a entendu parler également des missiles Mika qui ont été tirés par des avions de l'armée de l'air et de l'espace pour détruire des Shahed qui allaient menacer là aussi des installations ou des populations. Plus globalement, MBDA, comme vous l'avez dit, ça fait des missiles. Un missile, c'est quoi ? C'est ce qui va délivrer l'effet militaire recherché par nos forces armées. MBDA couvre l'ensemble du spectre, c'est-à-dire que ça va du combat terrestre, par exemple, pour aller neutraliser des chars, à de la frappe tactique au sol, voire même de la frappe très très loin pour détruire des objectifs militaires à plusieurs centaines de kilomètres avec une précision extraordinaire. C'est de la défense antiaérienne, se défendre contre des attaques de missiles balistiques, par exemple. C'est du combat naval et en France, nous allons même jusqu'à la dissuasion nucléaire, puisque c'est nous qui fournissons le missile qui est utilisé par l'armée de l'air et de l'espace pour ce qu'on appelle la composante nucléaire aéroportée. Comme vous l'avez dit, nous sommes le troisième acteur au niveau mondial, le seul acteur européen capable de couvrir l'ensemble de ce spectre. Européen, c'est-à-dire que vos actionnaires sont à la fois français, italiens, je vous laisse compléter. Alors, notre actionnariat, c'est 37,5% Airbus, 37,5% BAE Systems et 25% Leonardo. Alors ça, c'est un caractère unique de MBDA. Je ne connais pas d'autres entreprises au monde qui soient à ce point au cœur de la souveraineté. On ne peut pas faire plus au cœur de la souveraineté qu'en traitant de la dissuasion nucléaire. Et en même temps, une entreprise réellement plurinationale. Dans mon comité exécutif, j'ai à la fois des Français, des Anglais, des Italiens, un Allemand. Ils sont faciles à gérer ? Le management interculturel, comme on dit, c'est facile, c'est simple. C'est en tout cas, pour ma part, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est très intéressant. Ça passe par le respect, l'écoute et puis la vision stratégique. Alors, le Premier ministre, justement, vous en demande de la vision stratégique et le Président de la République aussi. Ils l'ont martelé ces derniers jours. Et le plus récemment, c'était hier à l'Assemblée nationale. Sébastien Lecornu a indiqué qu'il fallait produire davantage. Est-ce que vous êtes en ordre de bataille pour relever le défi de la fabrication accélérée des missiles et des drones, et comment ça se traduit dans vos chiffres et dans votre plan d'investissement ? Alors, c'est clairement l'un des très très gros enjeux du moment sur lequel on travaille énormément. D'ailleurs, je voudrais vraiment remercier toutes les équipes de MBDA pour tous les efforts qu'elles ont déjà fait et qu'elles font en ce moment. On a beaucoup anticipé sur les besoins en termes d'armement, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, ça n'arrête pas de s'accroître. Pour vous donner un ordre d'idée, entre 2023 et 2025, on a multiplié par deux l'ensemble de notre production de missiles. C'est quelque chose de phénoménal pour un outil industriel. Vous avez un chiffre ? Ça veut dire quoi ? Vous êtes passé de combien à combien ? Non, je ne vous donnerai pas de chiffre. Vous ne pouvez pas donner le chiffre. Non, je ne vous donnerai pas de chiffre absolu, mais c'est absolument énorme. Ça veut dire que on a investi, bien entendu, énormément. Moi, je viens de faire la tournée de tous mes sites, comme je le fais en début de chaque année, partout on voit des tas de nouvelles machines, des tas de nouveaux bâtiments. L'année dernière, j'avais annoncé que nous étions sur une trajectoire d'investissement de 2,5 milliards d'euros sur 5 ans. Là,
l'année dernière, en fin d'année dernière, nous avons décidé de doubler ce chiffre. Nous passons à 5 milliards d'investissements sur les 5 prochaines années. Pour un chiffre d'affaires annuel qui est de l'ordre de 4-5 milliards. Alors, le chiffre d'affaires annuel en 2025, c'était 5,8 milliards d'euros. Là aussi, en très très forte croissance, qui est d'ailleurs une autre démonstration de l'augmentation de nos productions, puisque nous sommes payés quand nous livrons. Éric Béranger, président d'MBDA, principal fabricant de missiles européens. Alors, il y a l'enjeu de production, il faut produire, mais il faut aussi faire des stocks. Le politique attend qu'on ait du stock et pas uniquement qu'on fasse de la livraison. Est-ce que c'est pas ça la grande difficulté, d'ailleurs pour tous les gens du secteur de l'armement, compte tenu du nouveau contexte géopolitique, c'est non seulement de délivrer et de livrer à temps les clients, mais en plus d'avoir du stock parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors effectivement, on a un grand changement par rapport à la période des dividendes de la paix. Pendant la période des dividendes de la paix, il y avait très très peu de commandes et donc finalement on fabriquait quand on avait une commande. Aujourd'hui, on a complètement changé d'époque. On est passé du monde du droit international au monde de la force brutale. Et effectivement, ce stock et surtout cette anticipation, c'est un gros enjeu. Et aujourd'hui, MBDA n'attend pas, en tout cas sur les missiles qui sont en forte demande, ça fait maintenant plusieurs années que nous n'attendons pas les contrats, que nous commençons à fabriquer, que nous commençons à approvisionner les composants avant même d'avoir des contrats. Il y a un changement d'intensité de production et puis il y a un changement de logique qui concerne les matériels, la façon dont on les conçoit et dont on les utilise. Sébastien Lecornu l'a rappelé hier à l'Assemblée nationale. Il a dit, on est passé d'une logique où on avait des matériels militaires qui coûtaient énormément d'argent, des millions et des millions d'euros, et puis on s'aperçoit qu'il y a des drones qui coûtent quelques dizaines de milliers d'euros, qui peuvent faire des dommages de plusieurs millions d'euros sur des équipements gigantesques. Alors là encore, c'est un défi pour vous, parce qu'il faut savoir faire les deux. Il faut savoir faire des choses très sophistiquées qui coûtent très cher, et puis en même temps des choses très agiles qui vont faire beaucoup de dégâts, qui vont gêner l'adversaire, et qui coûtent pas cher, parce qu'il y en a qui savent déjà faire des choses qui coûtent pas cher. Alors, c'est tout à fait exact, et d'ailleurs nous le faisons. Nous faisons les deux, c'est la grande leçon de toutes ces dernières années. Il faut faire les deux. Il faut également garder à l'esprit que quand un Mika détruit un Shahed, il va éviter la destruction d'équipements qui coûtent eux-mêmes extrêmement cher et encore plus va sauver des vies humaines. Donc oui, il y a cette question de proportion entre les deux et oui, il faut trouver des solutions plus économes pour traiter ces menaces, mais n'oublions pas quand même que à la fin l'objet fait le travail qui lui était demandé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a autant de demandes pour les objets MBDA. Éric Béranger, président d'MBDA, principal fabricant de missiles en Europe, invité exclusif de Radio Classique ce matin avant la présentation des résultats du groupe. Il y a 15 jours, Thales a beaucoup communiqué sur le système de défense européen Sky Defender. Est-ce que vous êtes partie prenante dans ce qu'on appelle déjà le dôme de fer européen? Qu'est-ce que vous y faites? Alors, l'élément central qui a été décrit à cette table, c'était ce qu'on appelle le SAMT-NG. Alors, je suis désolé, on a des tas d'acronymes. En gros, c'est un système de défense anti-aérienne, aujourd'hui contre les balistiques, et demain, probablement, il sera capable de faire plus. Ce système, en fait, il est conçu comment? Il y a un missile. Le missile, c'est MBDA, c'est Aster. Il y a des radars. Dans l'une des configurations du système, c'est un radar Thales. Et puis, il y a le système qu'on appelle le système de commandement, le système de gestion de tout ça, que nous avons développé ensemble. Et donc, nous sommes complètement partenaires sur ce système SAMT-NG. Si on dit que Thales, c'est l'architecture d'ensemble et vous, c'est l'armement qui est déclenché par cette architecture d'ensemble, on se trompe pas ? C'est un peu un raccourci parce qu'on participe également à cette architecture. Mais nous sommes effectivement très fortement impliqués sur le missile. Aujourd'hui, Éric Béranger, est-ce qu'il faut investir davantage dans la défense antimissile ou dans la capacité à frapper le premier ?
J'ai bien peur qu'il faille faire les deux. Il faut faire les deux. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui ce qu'on entend revenir à la fois des contacts qu'on a avec les forces armées ou des contacts qu'on a avec l'OTAN. Aujourd'hui, les grandes priorités, c'est effectivement la défense antiaérienne et la capacité de ce qu'on appelle de frappe dans la profondeur. On a vu ces derniers mois, Éric Béranger, on a entendu beaucoup de discours sur l'autonomie stratégique de l'Europe, sur sa souveraineté technologique, et en même temps on s'aperçoit que le lendemain de ces discours, vous avez qui le Danemark qui achète des avions américains, on s'aperçoit aussi qu'il y a des technologies américaines sur des navires français. Bref, on se pose cette question, est-ce que dans 10 ans, l'Europe sera capable de se défendre toute seule? Alors, si elle le veut, oui. Ça, je n'en ai aucun doute. Alors, petite incidente sur le Danemark, ils ont acheté des VL Mica, ils sont en train d'acheter des Aster. Mais pourquoi je dis oui? Parce que en Europe, nous avons la chance d'avoir les compétences, nous avons la chance d'avoir une base industrielle et technologique de défense. Si on se mobilise et qu'on regroupe nos forces, on a même les financements. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour nous mettre complètement en ordre de bataille. Et en plus, on a déjà des produits qui fonctionnent. Aujourd'hui, si je prends ce que je connais bien, les produits MBDA, mais il y a tout un tas d'autres produits en Europe, des avions de chasse, des bateaux, etc., etc. Aujourd'hui, nos équipements remplissent leur mission. C'est pour ça qu'on nous en demande autant. Éric Béranger, une dernière question, même si vous êtes, j'imagine, accrédité ultra confidentiel, défense, top secret, défense, tout ce qu'on veut. Quel est le dossier qui vous empêche de dormir aujourd'hui en tant que manager général d'MBDA ? Le principal sujet, c'est effectivement la montée en puissance. On a fait des efforts extraordinaires. Il y a les Mistral, on a multiplié par 4, si je prends des sujets français. Mistral, on a multiplié par 4 la production de Mistral annuelle. Les Aster dont je parlais, qui sont extrêmement utiles, l'année dernière, on en a livré 5 fois plus que ce qui était prévu. L'année prochaine, on va en livrer encore 2 fois plus que tout ça. Donc on est dans une montée en puissance extraordinaire. Mais ça vous soucie quand même. Mais ça me soucie parce qu'aujourd'hui, ça ne suffit pas. Éric Béranger, président d'MBDA au micro de Radio Classique, merci d'être venu parler des perspectives et du bilan d'activité du groupe en exclusivité sur Radio Classique ce matin. Ce micro vous est ouvert, vous revenez quand vous voulez. À bientôt et bonne présentation de vos résultats dans quelques heures. À suivre le rappel des titres, Charles Bonner, la revue de presse d'Hervé Gattegno et notre esprit libre du jeudi, Franz-Olivier Gisbert.